Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux commentaires astrologiques sur les thèmes de la période de la deuxième phase de la troisième lune de printemps du 18 au 24 juin 2021, soit la deuxième phase de la troisième lune de printemps. Mais ça, je l'ai déjà dit. Donc, bonsoir Christophe, je suis ravi que tu puisses être avec moi ce soir pour ce grand événement qui est le solstice. Car la semaine entoure le premier quartier le 18, solstice le 21, pleine lune le 24. Donc c'est la semaine du point culminant. On va regarder, qu'est-ce qu'on regarde pour commencer? Hein? Qu'est-ce qu'on regarde? Tu parles le quartier de lune d'aujourd'hui? Oui, on va commencer par là. Alors ce coup-ci, je partage mon écran sans erreur. Alors, partager quand il veut. Voilà. Partager. Donc ça, c'est bon. Nous allons sur les thèmes. Ça, c'est la pleine lune, le 18. Alors, voilà le thème du 18. Je vais nous mettre un peu par côté. D'ailleurs, je peux nous faire disparaître si on veut voir tout le thème. Mais c'est sympa qu'on se voit un petit peu quand même. Ça donne un peu de vie parce que c'est statique, c'est les thèmes. Les dessins sont statiques, quoi qui représente le mouvement perpétuel. C'est un espace-temps figé dans la grande mouvance. Enfin, voilà, un espace-temps particulier, puisque là, il s'agit de l'instant du premier quartier de lune, donc le 18 juin, à 3h54 temps universel. Donc, c'est pratiquement au lever du soleil, hein, juste avant le lever du soleil. Ce premier quartier est marqué pour nous par le lever du soleil et Mercure, qui est déjà levé, elle, et donc qui s'éloigne du soleil. Enfin, elle est rétrograde jusque, en fait, le 23 à 0 heure précise dans le plan écliptique, elle reprend son mouvement direct. Donc, ça fait partie vraiment de la semaine. Et Jupiter devient rétrograde dans la semaine. Jupiter, c'est le 20, juste avant le solstice. Donc, le 20 à 17h05 dans le plan écliptique. Et donc, Jupiter devient rétrograde. Et Mercure, c'est le 23 à 0 heure qu'elle reprend son mouvement direct puisqu'elle était rétrograde depuis le 30 mai. On a fait un mois de juin, des 3 premières semaines de juin avec un Mercure rétrograde. Bon, on peut constater qu'il y a beaucoup d'interdits qui ont été levés. C'est la semaine des élections. Donc, on va en parler. Est-ce que tu sais que le masque n'est plus obligatoire depuis hier C'est pour ça que je le dis, dans la ouais. rue? Il y a beaucoup D'accord. d'obligations qui sont levées, le couvre-feu aussi qui va disparaître. Ça fait, Dimanche, oui. on respire un peu, c'est cool. Donc, tant mieux. On voit que Vénus et Mars. Alors, Vénus et Mars, on va beaucoup en parler d'abord parce que elles sont toutes les deux en Lion et conjointes en Lion en héliocentrique. C'est le 22 aussi. On est vraiment opposé à Jupiter. Donc, on voit un peu le peuple et là, les peuples festifs et qui ont envie de s'éclater, quoi, de vivre, de faire, enfin, ou de prendre une revanche, ça dépend comment on le voit, mais Lion, c'est le signe de l'expression du sujet. Hein, et alors, le secteur 5, existence du sujet. Lion, c'est force d'excitation débloquante, en lenteur d'excitation. C'est le rappel durant la saison cancer, on va en parler, puisqu'on arrive au solstice. Et donc, alors qu'on était dans l'expansion, la fin de l'expansion des Gémeaux, on arrive vraiment à la limite de l'expansion maximale que peut atteindre le Soleil sur Terre du côté du nord. Il éclaire le plus qu'il peut le nord et ça s'arrête. Et maintenant, il va descendre en déclinaison, donc éclairer de plus en plus le sud. Donc, à partir de là, cette énergie bélier, taureau, gémeaux jaillissante, enfin, jaillissante au bélier, canalisée au taureau et déployée aux gémeaux, ça y est, on trouve les bornes, les limites. Donc, voilà, on s'arrête. Et le lion, après le cancer, le lion va
vouloir sortir des limites et affirmer qui il est, voilà, qui il est personnellement. Opposé à Jupiter en Verseau qui nous parle des structures, le Verseau, des grands organismes. Donc l'organisation sociale Jupiter, hein, tout ce qu'on a comme choses en commun, comme discours en commun, ce qu'on mène en commun, voilà, ce qui nous réunit et nous permet de nous entendre sur donc un nouveau modèle, hein, ça c'est sûr, avec le Verseau. On est en train d'élaborer, depuis le passage de Jupiter et Saturne sur Pluton et leur conjonction en début Verseau, c'est-à-dire depuis le fin 2020 et le début de cette année, on entre vraiment dans ce nouveau paradigme. Donc, ça va faire de l'émulsion, là, certainement. On arrive à d'ailleurs, voilà, une émulsion maximale. En géocentrique, elles sont opposées à Pluton. Vénus est encore en Cancer, mais elle va bientôt rentrer en Lion. Et Mars est déjà rentré en Lion. Elles seront conjointes c'est ça, début juillet, elles sont conjointes en géocentrique. Et ce sera vers la fin du Lion quand même. Donc opposé à Pluton. L'interdit, ce fichu Covid, parce que qu'est-ce que c'est que ce petit rien en Capricorne là, ce petit rien qui dans ce sens des ensembles fermés du Capricorne paralyse la planète depuis 1 an et demi. C'est le jeu de Pluton Capricorne. Alors c'est pour ça, depuis que Jupiter et Saturne ont été conjoints à Pluton, j'allais dire passer dessus, mais c'est sur nos dessins, hein, où on doublait Pluton, et depuis qu'elles ont été conjointes à Pluton, c'est devenu une affaire mondiale et la base de ce fichu système là qui est en train de vouloir s'élaborer. Alors justement, il y a des avancées, des reculs, et on peut espérer que le problème sera totalement soldé quand Pluton rentrera en Verseau, sortira du Capricorne, mais faut pas qu'il traîne. Qu'est-ce qui va nous rappeler peut-être la vraie vie quand il va rentrer en Verseau. Bon, revenons à aujourd'hui. Quelle échéance plutôt en Verseau? C'est on est en 2021-2024. D'accord. Là, pour l'instant, elle est rétrograde. Donc, depuis, oui, c'est marqué 27. Je me pose des questions sur la France et plutôt en signe. Ouais. 40, 58. En 58 est en Lion. Ah. Oui, mais non, en 40, dans les années 40, il rentre en Lion. Oui, il rentre en Lion dans les années 40. Mais il me semble que l'appel du division 40, c'est 0 Lion. 0 Lion pour le Pluton. Waouh! Je peux chercher vite fait. C'est ça. Je peux regarder vite fait, puisqu'on en parle. Je vais chercher le bouquin juste. Parce que là, je ne l'ai pas sous la main, celui-là. L'éphéméride 1900-1950. C'est vieux. Je regarde vite fait. Alors, 47, Pluton. Pluton-Lion, déjà en 47. Oui, bah oui, c'est 47. Cancer en 37. 39, Cancer. 40, Lion, t'as raison. Déjà, une première entrée en Lion, effectivement. Alors, ça correspond bien en 40. À partir. On s'est à creuser, hein. Oui, mais tant que j'ai le machin sous les yeux, effectivement, ça a marqué le début de la guerre, l'invasion. Ah ouais, c'est évident. Mais oui, il rentre en Lion en juin 39, dit. Mi-juin 39, je vois pas bien, vers le 13 ou le 14 juin 1939. Dans le plan écliptique. Après, il faut tout regarder avec l'héliocentrique, le plan équatorial, etc. Oui. Et comme il y a une rétrogradation peut-être qui le ramène en Cancer, mais c'est pas sûr. Non. Non, même pas. Non. Rentre en Lion, justement en juin 39. Ça dit tout. Ça déclencheur, ça pète. Ça a pété là.
Bon, ben, merci d'avoir eu la bonne idée qu'on explore ça. On va revenir sur le présent. Donc, ben, ça va pas être. Ça, donc, on arrive à l'opposé. Il arrive à l'opposé de cette date quand il rentrera en Verseau. Et donc, on est toujours dans la force d'excitation, mais recréatrice du Verseau en lenteur d'inhibition majeure et vitesse d'excitation mineure. Ça fait qu'on est vraiment dans le système et on est peut-être dans l'inverse. Donc, je pense qu'on va maîtriser maintenant quand même mieux ce Pluton qui a été si explosif. C'est dommage, j'ai perdu Christophe. Alors, je vais continuer à commenter quand même. Donc, le 18, je vais surtout continuer à regarder un petit peu parce que c'est le thème du cancer qui nous intéresse, mais on avait justement remarqué la semaine dernière que le thème du cancer que voici était très semblable, orienté pareillement que celui du premier quartier, le 18. Nous sommes juste un peu avant le lever du soleil. Donc le solstice a lieu pour nous juste un peu avant le lever du soleil. C'est ce qui va faire sa particularité, enfin, pour la saison donc de l'été. Déjà, c'est le thème initial de la saison d'été qui s'inscrit évidemment dans l'année dont le thème initial est au Bélier. Et donc en fait, on voit les signatures et les évolutions. Bon, là, c'est marqué. On reste dans la dynamique qu'on a au premier quartier. Je reviens un peu aussi sur la nouvelle lune de cette lunaison, donc le point zéro initial qui était marqué par une éclipse de soleil et la conjonction inférieure de Mercure, n'est-ce pas, en maison 10, pour nous, avec un ascendant vierge. Tout ceci nous donne une certaine signature de fragilité, Neptune au descendant. Voilà, Mercure avec l'éclipse et la nouvelle lune, il y a à la fois la fragilité, puis il y a l'anneau d'or de l'éclipse. Il faut monter au nord. L'ascendant vierge, la nouvelle lune, éclipse, conjointe à Mercure et Neptune au descendant, nous donne une indication de quelque chose de... il faut faire attention. Il faut être délicat. Et en plus, l'axe des nœuds lunaires est dans l'axe méridien. Ce que nous vivons a un caractère commun et décisif. Je passe donc au premier quartier, le 18. Et le 18, donc, c'est ce qu'on a vu, le lever du soleil avec Mercure qui s'éloigne du soleil, qui va bientôt reprendre son mouvement direct. Et le milieu du ciel entre Saturne et Jupiter, on va parler des affaires d'État. Et il y a de la nouveauté. Et on va le voir avec ces élections. Donc, on arrive au thème de l'entrée du soleil en cancer le 21 à 3h31 temps universel, donc 5h31 pour nos montres de France métropolitaine. Et nous avons Mercure qui se lève, le soleil, c'est juste presque pareil que le premier quartier, mais justement pas tout à fait, on peut aussi regarder les différences. Donc on voit que Mercure est près du nœud ascendant de l'orbite lunaire, le 18 aussi bien sûr. Et Mercure donc encore rétrograde le 21, il reprend son mouvement direct le 23 à 0h. Donc Mercure se lève, le milieu du ciel est toujours entre Jupiter et Saturne. Bon, et le peuple, là, la Lune, presque en 5, 6, a procédé à des élections. On va parler de ces élections. On voit qu'il y aura, ce sera très sélect, il n'y aura pas grand monde. Bien sûr, c'est un peu prévu. Ah, revoilà Christophe. Yes! Christophe est de retour, m'a dit. Eh oui, l'ordinateur a planté. Bon, je regardais, du coup, je suis passé sur le thème du cancer. J'ai fait un petit flashback sur le thème de la nouvelle lune, parce que c'est l'initial. Donc, je te le montre.
Donc, j'ai relevé un peu aussi le caractère fragile. Donc, c'était éclipse de soleil et conjonction inférieure de Mercure, ce qui fragilise un petit peu, avec un ascendant vierge et Neptune au couchant. Voilà. Donc, ça donne quelques notions de choses un peu incertaines ou fragiles. Plus on a l'axe des nœuds lunaires dans l'axe méridien, il va se passer. Les choses qui se passent Quelque chose. sont importantes, Ouais. je veux dire, hein, pour les affaires communes. C'est décisif, quoi. Donc, ça renforce l'importance, en tout cas. Et puis, là, c'est le nœud ascendant de l'orbite lunaire. Donc, là, c'est ce qui sort. C'est ce qui euh, vient sur la scène. C'est parce qu'on rentre en coulisses. On rentre en coulisses quand on passe en dessous du plan. La partie de l'orbite lunaire qui est sous le plan de l'orbite terrestre, on pourrait dire que c'est les coulisses. Et la partie du plan de l'orbite lunaire qui est au-dessus du plan de l'écliptique, c'est la scène. C'est ce qu'on voit sur la scène, évidemment. Il y a aussi tout ce qu'il y a derrière comme préparatif, etc. Les deux côtés sont intéressants. Donc là, on sort sur scène et là, on rentre derrière la scène. On en peut le dire aussi quand on parle de diurne et nocturne. Il y a à creuser sur la différence. Donc ça, c'était la nouvelle lune. OK. Donc le premier quartier, donc le 18, qu'on a déjà vu ensemble tout à l'heure. Voilà, c'est lever du soleil et juste avant le lever du soleil et Mercure qui est levé. Et donc on retrouve pratiquement la même chose pour l'entrée du soleil en cancer. Alors là, la lune est en vierge, opposée à Neptune, opposition détendue par Pluton. On parle, ah oui, on est peut-être encore justement dans ce côté, ben, voilà, c'est le tout début où on enlève le masque ou pas, c'est timide, il y a de l'hésitation, il y a peut-être ce côté-là. Mais c'est vrai que pour Mercure et les Gémeaux, la notion de masque, c'est pas mal. Alors le masque, Oui. il est un peu blindé, quoi, parce qu'il est trigone à Saturne. C'est le masque du système aussi. Je vois beaucoup de choses. C'est vrai que dans le Verseau, je vois beaucoup de le côté systémique. Je sais bien qu'il n'y a pas que ça, mais c'est qu'il est et qu'il est mu par un idéal. Mais souvent, on n'y pense pas tellement parce que à relever ce côté du Verseau, on en voit un côté, tout le monde attend quelque chose de très bénéfique. Ça nous parle de ce qui passe par les ondes, du moins et par les canaux invisibles, justement parce qu'on est dans le monde de la structure, dans les trois signes d'hiver, le domaine de la structure. Et là, c'est ce qui se manifeste. C'est par quoi ça passe. Or, en fait, ça passe par des connexions invisibles. Mais c'est ce qui fait le mental commun. C'est ce qui fait qu'on est en train d'élaborer de nouveaux soubassements structurels pour notre organisation sociale, puisqu'on était avec Jupiter. Puis ça, c'est voilà, c'est les principes du système. On est en train de les revisiter à la base, ça c'est sûr. Donc voilà pour le premier quartier. Donc la Lune est en Vierge et au Cancer. Entrée du Soleil en Cancer, donc solstice d'été pour l'hémisphère nord, d'hiver pour l'hémisphère sud. Donc 21 juin à C'est un peu 3h31 pareil. TU. C'est kiff-kiff, presque. Donc la Lune est maintenant en scorpion opposé à Uranus, pardon, au carré Oui. de Saturne et de Mars, trigone à Jupiter. Macron, ça. Ah, c'est vrai que oui, c'est peut-être pas très bon pour lui. En tout cas, c'est sur ses degrés sensibles, enfin une partie. D'abord, le fait que ce soit solsticial, bien sûr, puisque lui a son soleil à l'opposé, pile. Il est du dernier degré Oui. du signe du Sagittaire. Ensuite, effectivement, il me semble que l'axe Scorpion-Taureau est chargé, c'est lui, et Uranus est en Scorpion, là où il y a la Lune. Là. De toute façon, ce brave petit est à son demi-cycle uranien, là où on repose les cartes et on révisite son orientation initiale. Donc, effectivement, lui-même est peut-être personnellement, mais ça faudrait rentrer dans son thème à lui. Après, par rapport à ces élections, ça en parle bien sûr. Ça, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui va se déplacer. Lune Scorpion, hein, 5-6, c'est c'est plus en 6 qu'en 5. Et là aussi, d'ailleurs, encore plus. Ça dépend peut-être des coins. Ouais, ce serait marrant à regarder les endroits où il y aura eu le Ah, plus ben oui. de fréquentation. Elle devrait être plus en 5.
Et les endroits où il y en aurait Ah, eu le mais moins, plus en 6. je vais essayer de relever ça. Donc, qui c'est qui va l'avoir plus en 5? C'est à l'est ou à l'ouest de la France? Voyons, Il y a réfléchis. Marseille et Lille. Hein. Enfin bon. Marseille et Lille. Oui, mais Xavier Bertrand et Sont... Bruno Muselier. Ah, ça, je sais pas. Oui. L'affaire Muselier, ça fait tout un pataquès au mois de mai. Ah, peut-être. Non, je parlais de l'est et de l'ouest. Alors, tu me dis Marseille et Lille. D'abord, c'est pas tout à fait quand même sur le même méridien, mais il y a un côté de Ouais. la France qui risque d'avoir plus la Lune en 5, en secteur 5, maison 5, et une autre partie plus en 6. Ce qui va. Après il y a, oui, mais, Et bon. donc, voir s'il y a une marque d'une certaine région qui a connu plus de fréquentation des urnes. Ouais. Combien, voilà, parce qu'on Ouais, s'attend à mais de très ça, fortes c'est à suivre. abstentions. Ah ben oui, là, je la vois là. Mais de toute façon, tout le monde s'y attend, l'abstention. Ben ouais, c'est énorme. Et bon, on va voir. Sans compter les votes blancs. Oui. Après, Il y moi, a je des vois gens qui que vont aller. Ah ouais. chez moi, Oui, en tout cas, ben, dans les deux, parce que nous avons affaire à une double élection, n'est-ce pas? Il y a les régionales et les c'est né. cantonales. Enfin, en tout cas, chez moi. Oui, Et bien, ouais. dans les deux cas, il y a des gens que je connais et que j'estime qui se présentent. Et du coup, c'est ce qui me motive pour aller voter, moi. Parce que si je ne connaissais pas les gens, je n'irais pas voter, ça, c'est sûr. Et là, les connaissant, je me dis, tiens, ben, il y a vraiment des gens bien qui ont envie de faire quelque chose à l'échelon local ou régional. Ma foi, faut les soutenir un peu. Bon, après, j'ai pas calculé, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de listes quand même. Voilà, donc effectivement, on va avoir de toute façon du nouveau. Il y a beaucoup de nouvelles têtes hein, Oui. sur ces équipes. Tu reconnais personne. Si, extraordinaire. Attends, ah, ça c'est la news. Sur, alors je sais plus sur quelle liste. Pour les régionales, nous avons José Bové en dernière position. Ils sont 10, il est le 10e. Je ne sais plus sur quelle liste, parce qu'il y a tellement de partis, je me mélange tout moi. Mais c'est marrant quand même, parce qu'il a été député européen, là. Je ne sais pas s'il est encore. Et donc, voilà, c'est parce que je les ai épluchés un peu, les papiers, j'ai vu ça. Si tu les épluches pas, tu le remarques pas. C'est un peu Ah ben oui. curieux. Ah ouais. Bref, c'était l'anecdote, excuse-moi. Mais elle est peut-être, tu vois, il y a une petite anecdote significative. C'est quand même troublant de voir que José Bové, qui a une grande notoriété et qui est, je pense encore, député européen, se retrouve sur une liste pour les régionales en 10e en queue de liste. Tu comprends quelque chose? Ouais, mais il est peut-être plus député européen, Peut-être, hein, j'ai peut-être pas José Bové, parce suivi. que les élections européennes, elles sont récentes. Assez récente, oui. Bon, on va revenir à notre astrologie. Alors, on va remarquer que la Voilà. Terre est en héliocentrique. Nous sommes à la conjonction Vénus-Mars, tout près là. Et puis, les deux planètes sont en trigone avec la Terre, donc qui rentre en Capricorne, en héliocentrique. Ah, ça donne du corps à ces peuples et cette expression. Bon, il y a un côté festif quand même, je sais pas. Et alors, pardon, Jupiter, en face, par contre, il fait le flic quand même. Il est sec, là, c'est une opposition sèche. Donc, ça peut être, attention, fais pas n'importe quoi, on te regarde, t'es surveillé. Et par contre, la parole, enfin, Mercure Capricorne, là, il est que harmonique avec Uranus et Neptune. La parole profonde, parce que là, entre Capricorne, Uranus et Neptune, hein, est libre. Il y a des choses peut-être profondes qui peuvent surgir, se dire. Par contre, Saturne est très tensionnel. Toujours carré Uranus et demi-carré Neptune. Putain, ça coince. Oh, ça coince. L'infrastructure, elle est. C'est bloqué Oh encore. putain, si c'est bloqué. Elle est Oh, ça fait bloquée. mal de partout, là, oui. Mais c'est le système qui a mal, plus que. Après, les gens qui sont Ouais. pris dans le système ont très mal aussi. Puis sinon, les individus, non, voilà, ceux qui respirent librement. Et puis là, on est en train de revenir vers quelque chose. C'est, on est vachement coincé là quand même. Lune Scorpion en 6.
bien dissonné, à part un trigone à Jupiter quand même. Oh, on est à la plage là, à poil à la plage, tant qu'on peut, on dirait. C'est le seul truc qui est facile, c'est Lune et Jupiter en poisson. Bon, bah, tant que tu es à t'occuper de profiter, ça va. Bon, aussi, ça veut dire certainement que ça va rester au niveau météo plutôt orageux hein, et humide. Alors, niveau météo, je te donne les prévisions que j'ai vues moi. Que tu as vu, mais tu as fait les tiennes aussi. Jupiter en poisson va favoriser la pluie. Bah, forcément, ça c'est Et, très très probable. Saturne va. La retenir. Donc, pour résumer, ben, on voit que c'est chargé en Lion Verseau. Les rapides en Lion et les moyennes en Verseau. Donc, ça bouillonne d'un côté, du côté des individus hein, et des acteurs et de ceux qui font des personnes. Et puis, ça projette beaucoup au niveau du système, de l'organisation sociale, et ça bloque quand même, ça bloque un peu. Maintenant, ceci dit, il y a beaucoup d'inspiration aussi. Hein. Ce Mercure Capricorne est fortement inspiré du monde. Et ça, c'est des choses qu'on pourra peut-être voir dans les œuvres qui vont sortir. L'inspiration qui les anime, on pourra peut-être trouver des points communs là, dans les œuvres qui vont sortir cette saison. Ou les œuvres, ou les écrits, ou les paroles. Mais c'est sérieux, Mercure Capricorne, c'est pas du blabla, normalement. C'est même du code. C'est même du code. Du code. Ben, on va faire l'atelier zodiaque, justement pour parler du signe du cancer et astronomiquement, étudier les formules. Donc tout ça, c'est dit aussi là-dedans. Bien étudier, comprendre les formules et puis appliquer ça à la lecture de thèmes et peut-être aux différentes fonctions planétaires. Alors, il faut remarquer aussi que la Lune, il ne faudra pas oublier de remarquer d'ailleurs, mais ça c'est que pour la pleine Lune, hein, que la Lune est hors limite zodiacale sud. Donc, allons voir jusqu'à la pleine Lune. J'affiche le thème de la pleine Lune. Qu'est-ce qui change? Le Alors, Soleil est au couchant. Ah, en renversement de situation, n'est-ce pas, puisqu'elle a lieu à 21h30 à nos montres. deuxième tour. Et 2-2, bah oui, Vénus, Mars, deuxième tour. Ça, Mars dit bien qu'il y en a deux. Ah, quand tu vois Mars, tu sais que c'est doublé. Hein. Donc, deuxième tour, c'est bien la pagaille. Oh, punaise. Lune, oui, alors là, nous avons notre pleine lune et un beau trigone de Jupiter, trigone sextile de Jupiter qui détend l'opposition. Très bien. Bah, c'est Uranus, t'as raison, hein, Macron, il doit pas être à l'aise. Ouh là là, c'est sévère là. Donc Mars opposé Saturne, ça tue là. Là, ça tue. Hein. On peut s'attendre à ce qu'il y ait de la révolte et qu'il soit réprimé. Il y a toujours ce surpouvoir là, bien tendu. Et en fait, localement, il est en 4, mais il n'est pas si méchant. Trigone Pluton, sextile Neptune et carré Jupiter. Et ici, c'est carré Saturne. Donc la problématique n'est pas forcément la même localement, là c'est chez moi bien sûr, que globalement, disons-nous. Parce que même si c'est le thème relation pour chez moi, c'est à peu près le même, au moins pour tout le méridien de Paris et un peu largement autour. Oui, parce que l'ascendant Sagittaire n'évolue pas beaucoup. Et oui, en plus, c'est ça, ce sont entre les signes de courte ascension
Et les signes de longue ascension, donc les signes de courte ascension, ben, ils commencent au Capricorne quand même, c'est de Capricorne à Gémeaux. Donc ça se remarque, mais ça on en reparlera dans les vidéos d'observation, mais ça se remarque avec de jour en jour avec le lever de la Lune, par exemple. Donc il y aura moins d'une heure quand elle est en signe de courte ascension et plus d'une heure quand elle est en signe de longue ascension, c'est-à-dire de Cancer à Sagittaire. Parce que là, elle recule, elle va se lever comme le soleil d'hiver, donc de plus en plus tardivement, alors que quand elle est en signe de courte ascension, elle va se lever de plus en plus tôt, même si elle prend en moyenne 1 heure par jour, s'il va retrancher une demi-heure, ajouter une demi-heure, ça dépend des jours. Donc effectivement, Capricorne, ça ne change pas trop vite. Et l'ascendant Sagittaire, pardon. Je parlais de la Lune du coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la pleine Lune? À part voilà, les rapides et vives. Elle est angulaire. Pratiquement. Elle est sûrement angulaire pour quelqu'un. Ben, faudrait voir pour qui elle est angulaire. Ça, c'est bien. Toi, tu l'as fait, tu les as pas fait pour Paris, parce que ça, dès qu'on en a deux, Paris. on voit beaucoup plus vite. Ouais, toi, Paris, tu l'as plus près de l'ascendant, admettons, la Lune, tu l'as plus près de l'ascendant, ou moins, ou plus loin que moi. T'as l'ascendant à combien? C'est par mémoire. Ah oui, ce serait bien quand on fait ça que tu les mettes sous tes yeux, les thèmes, parce que à plusieurs reprises, ça peut être fort intéressant de comparer, en fait. D'accord, mais j'y penserai pour la prochaine fois. Ben ouais, pour la prochaine fois. Ah ouais. Alors par contre, le petit Mercure qu'on voyait super harmonique en Hélio le jeu pour le solstice, c'est pas, ça le fait pas le jour de la pleine lune, mais il y a des choses méchantes, il y a des mauvaises choses qui, c'est mauvais là. Il y a quelque chose, ça tue là. Attends, alors Vénus opposé Pluton, Mars opposé Saturne. Bon, à part si tu vas à la plage, si tu es à la plage, tu es peinard. Ou alors il y a des affaires monétaires, parce qu'on est en 2, poisson. Si tu as de l'argent, tu t'en sors. Il y a le procès Pygmalion en ce moment. Ouais. Financement de l'UMP. Ah. Ouais, bah, il y a peut-être, tu vois, il va peut-être y avoir des belles vérités qui vont être dites parce qu'il y a quand même des belles révélations. Alors, 3 jours avant, des belles révélations, 3 jours après, bah, ça fait mal. Ça, ah oui, c'est sûr, il va y avoir quelques scandales peut-être. Seront-ils étouffés? Peut-être là. Non, mais ça va être le procès, la fin du procès. Ouais. Et le rendu du jugement, alors? Le verdict, bah, écoute, c'est ça? Ouais, le verdict, voilà. On va remarquer aussi qu'on a un fond du ciel en bélier et le milieu du ciel donc en balance. Ce qui pour recréer une nouvelle dynamique, puisqu'on va avoir des nouveaux élus et qu'on est entre les deux tours, en plus, là, ça balance, hein, ça c'est sûr. Ouais. Et que qu'est-ce qu'on a? On va avoir du vrai, du nouveau, et confirmé par Uranus du nouveau, mais du nouveau qui va pas être au goût, ça risque de faire... Mars en Lion opposé Saturne Verseau, la fièvre monte. Alors en plus, la température ça va faire la température. Elle est, elle est exagérée. Il va y avoir sûrement de la température exagérée et très éprouvante aussi. C'est pour ça que ça dit peut-être qu'on est mis au bord de l'eau. Juillet est annoncé plus chaud que juin. Logiquement, d'habitude, c'est comme ça. De toute façon, juillet est toujours plus chaud que juin, c'est sauf exception. Et donc, on voit notre lune hors limite zodiacale sud. Là. On racle le fond. Elle est conjointe en Antares, peu de temps avant. Le nœud descendant est sur Antares.
Et donc le nœud ascendant sur Aldébaran. Si notre ami Jacques Albron était là ou écoutait, lui c'était son dada. Les 4 étoiles fixes. Et donc Aldébaran, Régulus du Lion, je les mets par rapport au. Ouais, donc je ne montre pas les signes parce que c'est pas la même chose. Mais Aldébaran, donc du Taureau, Régulus du Lion, Antares du Scorpion, et puis Faux Maillot pour le Verseau, parce qu'il y a au niveau des étoiles. Eh bien, leur longitude actuellement de Antares et d'Aldébaran qui se font pile face dans le ciel, hein, et donc aussi sur le zodiaque, eh bien, actuellement, leur longitude, c'est 10 Sagittaire pour Antares et 10 Gémeaux pour Aldébaran. Et c'est là pile qu'on a l'axe des nœuds. En ce moment, ce sont des éléments qui donnent l'importance du moment. On a vu tout à l'heure qu'on avait l'axe des nœuds dans l'axe méridien, là, dans le thème avant. Et on voit, je pense qu'il va falloir négocier assez fin, être habile en parole, habile aussi peut-être en dextérité, habile dans la construction des projets qu'on peut construire. Parce que de toute façon, si on n'est pas habile, on se fait casser. Hein, parce que le surordre impérieux, puis il n'y a pas de poigne plus forte que celle d'un Uranus en taureau. C'est un étau, c'est un sacré étau, quoi. C'est une conduite forcée. C'est vraiment une conduite forcée, comme on peut voir l'image d'une conduite forcée, ou bien l'image ou le fait de dire la conduite comme on se conduit, quoi. Une conduite forcée. Une conduite forcée, carré Mars-Saturne, on dirait que ça fait tout pète. Ça pète. La canalisation est pas assez solide. Ça fracture, enfin, ça fait des éclats. Et ça projette, après, ça va peut-être ensemencer pour le futur. Hein. Comme la même chose que quand il y a une supernova, eh bien, tous les composants de l'étoile qui implosent sont projetés et vont servir de semence des nouvelles étoiles. C'est le sens. Ça peut être le sens de Saturne en Verseau, c'est beau. Et là, c'est en 2. Donc, on se retrouve dans l'axe 2-8. Donc, Michel qui nous parle souvent des scandales financiers, mais là, je pense que entre autres, il va y en avoir. Puis c'est du gros, quoi. C'est du lourd. On est Sagittaire. C'est ça. Mais l'affaire Big Malion. Ouais. Pour nous, là, en France. Bon, on va suivre tout ça avec intérêt, n'est-ce pas? On va peut-être se quitter, là. Ouais, 21h45. Ouais. Après, il faut que je digère tout, que je coupe ou pas. Hein. Alors, cet été, c'est sûr, je vais commencer les animations d'astronomie. J'aurai absolument plus le temps de revoir les vidéos. Je les mettrai brutes de fonderie quand j'espère que j'aurai la chance de les faire. Avant de finir, on va quand même regarder comme ces thèmes sont assez différents dans les autres référentiels. On a regardé l'hélio, bien sûr, mais on n'a pas trop regardé le thème équatorial, donc du référentiel objet. Bon, Uranus est toujours fortement dissonné. Cela fait-il une différence? Il y a un trigone à la Lune. Ah, c'est marrant, il y a un trigone à la Lune en objet, Lune-Uranus. Il n'y est pas du tout en relation, rien. Donc, c'est plus propre en objet qu'en relation. Ça veut dire que dans le modèle, c'est plus propre que dans la réalité. On dirait que ça déchire. Hein. Ça répare. Heureusement, il y a Jupiter Poisson est très réparateur. Je ne sais pas ce qu'il va réparer en 2-8, les sacs percés. Mais ça finit, en plus, on finit le processus de contact, n'est-ce pas, avec Mars en Lion. Pose contact, fais ce que tu veux, pense ce que tu veux, ramasse tes morceaux et retrouve l'essentiel. Voilà ce que dit, c'est vrai, quand on lit en contact, on comprend vite le message. Donc, Lune Capricorne, donc opposé Soleil, puisque on commence par la Lune. On est réduit vraiment à son noyau, à sa composante initiale. D'ailleurs, c'est ce que confirme Pluton, qui est opposé à Vénus, en plus, loin de ceux qu'on aime et qui
qui font notre nid. En plus, Vénus Cancer, c'est vraiment celle qui fait le nid. Et vas-y, Saturne Verseau. Donc en 2, en secteur 2, nous avons en maison 2 Saturne Verseau et Jupiter Poisson. Donc intègre-toi dans ce nouveau système. Et t'as intérêt quand même à savoir danse cowboy là. Allez, hein, savoir passer entre les tirs, hein, parce que là ça tire. Ça pétarade. Il n'y a pas mieux que Mars en Lion pour pétarader. Hein. Et puis on l'a vu tout à l'heure quand on a parlé de l'entrée de. Bon, c'était Pluton. Hein. Il y avait sûrement qu'il y avait une conjonction avec Mars qui était un aspect évidemment avec Mars. Et à un moment donné, ils ont été conjoints d'un autre en opposition. C'est un cycle de 2 ans et 2 mois. Mars-Pluton, voilà, aussi. Parce que Pluton avance pas vite, alors. En 2 ans, il n'y a pas grande différence. Ouais, bon, je sais pas si tout le monde m'a compris, là, mais bon. Alors, on continue. On est donc dans ce nouveau système. Et bien, apprends à nager. Fonds-toi. Alors, il y a moyen d'être bien en se fondant dans le. En se fondant. Si on accepte d'être tel qu'on est, remarque. Hein, voilà. Il y a moyen d'être bien parce que, en fait, moi, je pense que c'est un très beau moment qu'on est en train de vivre parce qu'on est en train de. C'est long, ce changement de. Ça semble long, mais au niveau de plusieurs millénaires, c'est pas long. Et là, tous ces événements qui se succèdent, ces situations inédites qui se succèdent, c'est qu'on est en train d'advenir un nouvel humain, ça c'est sûr. Alors attention, plus on va être conscient, plus ça va être bien. Ça ressemblera à l'ère du Verseau tel que beaucoup la décrivent. Mais il faut être conscient et responsable. Lucide, conscient et responsable. Donc le challenge, il est là. Dans ce cas-là, on est bien, on est confiant, tout va bien, ça baigne. On profite de l'été, par exemple, on peut se baigner. Je pense, oui, que. Puis ça va être le côté festif aussi. Attends, ça va être des feux d'artifice aussi, hein, la Saint-Jean. C'est les feux de Saint-Jean, le 24. Il ne faut pas voir forcément que des manifestants qui vont se faire tirer dessus. Hein. Faut pas oublier que oui, c'est la fête du solstice, que les trucs rouvrent, donc les gens ils ont envie de faire la fête et que déjà des feux d'artifice, il y en a déjà eu quelques-uns. Je suis sûr qu'il va y en avoir plein, plein, plein aussi. Ça, c'est aussi les feux d'artifice. Vaut mieux que ce soit des feux d'artifice. Donc mise en contact Uranus Taureau, là, c'est bloquer tout le monde. Hein, c'est tour de vis alors. Ouais, mais il va pas pouvoir, oui, mais ça tient pas parce que justement il y a Mars opposé Saturne qui font craquer cette conduite forcée. Ça va craquer. Ah ben, ça va, oui. Et donc effectivement le président va voir comment il tient. Ça fait un peu rodéo. C'est un peu rodéo le truc. Si tu tiens pas sur ton cheval, tu tombes. Voilà. Et donc, en 6, pour se préparer à rentrer sur scène, Mercure Gémeaux. On va se faire les ongles. Hein. Et on va affûter ses paroles et ses arguments. Et attention au carré de Neptune. Alors, pas oublier aussi que les deux, on a Mercure qui redevient direct, Jupiter qui devient rétrograde et Neptune juste après. Hein, ça va être le 25, enfin c'est avant le 30 juin que Neptune aussi va devenir rétrograde. Donc ça va aussi tout ralentir. C'est vrai qu'on est dans l'été, il y a la lenteur d'excitation de l'été, on va s'installer dans les affaires, elles vont un peu passer. Mais là pour l'instant on va être fort occupé encore avec ces élections. Hein. Donc voilà. Ça démarre chaud l'été, hein. Ça c'est sûr. Oui. On verra la suite la semaine prochaine, qui adviendra très vite parce que c'est le 24 justement cette semaine. Cette phase lunaire, elle a que 6 jours. C'est bien, on a des phases lunaires, ça respire, on a des courtes et des longues. Bon, elle est bien chargée en événements, puis elle est
à cheval sur le solstice. C'est vraiment une semaine charnière. Donc déjà, les jours vont commencer à diminuer pour nous dans l'hémisphère nord. Et on se donnera rendez-vous donc le 28. Donc on se donne d'abord rendez-vous le 24 pour le bulletin de la Cagouille Céleste. Et on se donnera rendez-vous le 28 pour l'atelier Zodiac. Ce sera une petite conférence participative sur le signe du cancer où on fera la première partie. On va la faire en 4 parties comme on fait d'habitude, mais un peu plus structurée, j'espère plus approfondie. Je vais essayer de mieux vous préparer le travail encore sur la base de ce qu'on a déjà fait. Donc la formule, ce sera la première gratuite, comme ça tous ceux qui sont intéressés peuvent suivre et voir s'ils ont envie de rentrer vraiment dedans et d'approfondir. C'est bon pour toi? Oui. On va se quitter alors. Bon courage pour la semaine de travail, parce que c'est dur labeur aussi. Hein, pour... Tiens, Mars-Saturne, si c'est pas dur labeur, exceptionnel, c'est les héros du travail, là. C'est les héros du travail, Mars et Saturne. Ça fait penser aux héros soviétiques, là. Hein, parce que Saturne, il se sacrifie pour le système et Mars, en Lion, bah, il fait des choses héroïques. Bon, alors, fais pas... ménage-toi, Christophe. Ok. Moi aussi, je vais tâcher de me ménager pour tout mener à bien. À jeudi, donc, à jeudi prochain. Jeudi. Un coucou pour de vrai, voilà. Au revoir, à la semaine prochaine, à jeudi donc, jeudi 24 pour la pleine lune. 18h 18h pour le bulletin, je serai dans les Pyrénées, j'espère que j'arriverai à me connecter, j'enverrai un message pour signaler. Portez-vous bien, bonne semaine.